Salut, c'est Jérôme. Et aujourd'hui, je voudrais te partager une niche qui fait presque 200 000 euros sur les 30 derniers jours. Comme tu peux le voir, les revenus estimés sont de 17 000, 14 000, 13 000, 12 000, 12 000, 11 000, etc., etc. Et cetera. Et si tu additionnes le tout, eh ben, ça fait presque 200 000 euros sur les 30 derniers jours. Donc là, on se retrouve sur Amazon.fr et j'ai tapé cadeau maîtresse d'école. Et dans un premier temps, on va juste regarder à peu près à quoi on peut s'attendre en tapant ce mot-clé sur Amazon. Et ensuite, on va l'analyser avec ma Chrome extension AMZ Scout. Donc, on a des bijoux dans un premier temps qui ressort le plus. Ensuite, on va avoir un cahier de vacances pour maîtresse. Donc ça, c'est un petit peu original. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu aussi simple à faire. Du bijou, du bijou, du bijou. Ok, des bougies. Ok, bijoux, bougies. C'est des mugs. On a des bougies encore. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Si ça peut être pas mal. Ça peut être sympatoche. C'est quoi, c'est un organisateur de bureau. Ok, 28 euros, c'est peut-être un petit peu cher. En termes de pricing, je pense que pour 10, 15, 20 euros, faut pas aller beaucoup plus loin, je pense. Donc voilà. Donc si maintenant on fait tourner la Chrome extension d'AMZ Scout, on va vite regarder à peu près combien ça rapporte. Mais je vous ai un petit peu teasé en début de cette vidéo et d'après mes calculs, on est sur environ 200K pour une année. Pourquoi? Parce que tout le chiffre d'affaires se concentre sur une quinzaine de jours maximum entre fin juin et début juillet. Et faire 200K sur quelques jours, ça peut vraiment être intéressant quand même. Hop, je filtre sur les revenus estimés et on voit que la petite broche, ou je sais pas ce que c'est en fait, une plume, ça, ça génère quasiment 17 000 euros de chiffre d'affaires. En plus, c'est du handmade, donc je pense que ça reste plutôt intéressant. Ensuite, on a un mug. Ensuite, on a un cahier, on dirait un stylo, encore un mug et un bracelet, une bougie, un sac qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, 11, 11, 11, 12. Donc vous voyez comme ça un petit peu, on est capable de rapidement voir qu'est-ce qui se vend et ce qui se vend pas. Et en plus des 17, 14, de quasiment 200 000 euros de chiffre d'affaires qu'on peut faire sur Amazon.fr, sans compter les autres marketplaces, il va falloir aussi rajouter Etsy. Alors Etsy, ça brasse du volume, mais c'est plutôt pour du handmade. Et nous, on n'a pas trop envie de s'embêter à faire du handmade à chaque fois qu'on a une commande ou de faire un petit stock toute l'année et ensuite d'aller le vendre sur une période. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de trouver un fournisseur et faire de l'achat-revente tout simplement, soit avec notre private label, soit avec une marque générique, ça marchera très 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 bien, mais on n'a pas envie de faire notre petit bricolage. Mais ce que j'aime bien avec Etsy, c'est tout simplement de voir ce qui se vend et d'avoir des idées pour aller sourcer ça ensuite sur Alibaba ou sur d'autres sites de fournisseurs. Et quand on voit que des bracelets ont 4,6 000 notes sur Etsy, que cette petite palette, pareil, qu'on a un miroir magique, enfin bref, on a des bougies, on a des stylos, euh, on a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir un petit peu se nourrir d'idées pour ensuite aller chercher des fournisseurs sur Alibaba et sur d'autres sites, comme je vous l'ai dit, tout simplement en fait pour acheter du stock, peut-être 500 ou 1000 unités par an, ça sera largement suffisant, ou voire beaucoup plus, et de faire du chiffre d'affaires one shot, et c'est toujours bon, surtout avant les vacances. Ça vous permettrait peut-être éventuellement de vous payer à vous et à votre famille des super grandes vacances. Et quand je vois ce genre de produit, alors certes, là il y a écrit Eden 2023-2024, mais si on le personnalise pas et si on ne met pas de nom, ou de prénom de l'enfant ou voire même de la maîtresse ou voire même de l'école, c'est clairement quelque chose qui va pouvoir se vendre à quelques centaines, voire quelques milliers d'unités chaque année. Vous voyez, pareil ici, merci maîtresse pour cette super année. Là, il y a le prénom, mais j'ai envie de vous dire, encore une fois, il suffit de ne pas le personnaliser et ça fera le job
complètement. Et là, encore une fois, je suis parti sur Cultura, qui est aussi une marketplace. Et ben, clairement, en fait, on voit qu'il y a aussi des cadeaux de maîtresse et de maître. Il faut pas les oublier, les maîtres. Et bah, là, on est sur sur du non personnalisé, quelque chose qu'on va pouvoir, encore une fois, récupérer l'idée, essayer peut-être, voire même de l'acheter et d'aller faire ce genre de livre. Je sais pas ce que c'est. Merci maîtresse, merci pour ta patience. Voilà, donc là, c'est des trucs à cocher. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est assez simple et pourtant, ça brasse du volume. Il y a de la recherche, il y a de la demande. On voit que sur Google Trends, ça ne fait encore une fois que augmenter. Donc, tout est validé, la niche est là et il reste plus qu'à sourcer des produits et aller les vendre pour brasser quelques milliers d'euros. C'est toujours bon à prendre encore une fois. Bon, alors le but de cette petite vidéo, qui est assez courte en soi, c'était simplement de vous faire comprendre qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir le meilleur produit révolutionnaire qui change la vie, qui a été breveté, etc., etc., ou qui n'existe même pas encore sur Amazon, mais plutôt de prendre des choses qui se vendent, qui sont recherchées par des clients potentiels et qui ont une régularité. Encore une fois, le fait de ne pas vendre toute l'année en régulier, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'en fait, ça va être un petit peu comme ce genre de produit, en fait, va être comme un petit booster. Si vous avez une niche et un autre produit qui se vend régulièrement toute l'année et que vous avez en plus ce genre de produit, ce genre de cadeau qui vient pimper, qui vient accélérer vos ventes pendant une courte période, je pense bien évidemment aux cadeaux pour les maîtres et les maîtresses comme on l'a vu dans cette vidéo, mais aussi à la Saint-Valentin, à la fête des mères, à la fête des pères, à Halloween. Vous voyez un petit peu tous ces marronniers qui viennent booster vos ventes. Et selon moi, ça peut être ce genre de produits qui viennent apporter un petit peu de trésorerie. Là, on est début juillet. Amazon vous enverra votre paiement d'ici une quinzaine de jours. Alors, l'idée, c'est de prendre cette trésorerie pour acheter du stock et pour préparer le Noël qui va arriver. Oui, Noël, ça se prépare au mois d'août et au mois de septembre maximum. Et donc, il faut de la trésorerie. Et je pense encore une fois que ce genre de produit peut être game changer pour vous. Si jamais vous voulez encore aller plus loin sur la vente sur Amazon, eh ben, j'ai une des meilleures formations francophones du marché. Le prix est simplement ridicule et c'est le premier lien qui se trouve en description. Vous allez apprendre le private label, le branding, le retail et le online arbitrage. Je vous montre tout, même avec des cas concrets où je me filme en train d'étiqueter, en train de trouver des fournisseurs, en train de calculer les marges. Bref, tout ce qu'il vous faut pour bien vendre sur Amazon. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!